Bonjour et bienvenue pour ce nouveau module Actiona sur comment trouver les ressources en soi. Alors, on a tous, on a tout en soi, ça c'est pas quelque chose que je vous apprends, on l'a entendu, on l'a lu, on le sait. Mais comment faire pour aller puiser dans ces ressources à l'intérieur? Comment on marche, comment on fonctionne en fait? Comment on peut aller justement piocher ce dont on a besoin à l'intérieur de soi? Puisque par exemple dans des situations, on va dire que tu peux souvent aller chercher à l'extérieur ce qui te manque à l'intérieur. C'est souvent ce qu'on dit. Je sais pas, par exemple, si tu as besoin, si tu as un désir de reconnaissance, tu as un manque, tu as eu un manque de reconnaissance, eh bien tu vas aller chercher à l'extérieur la reconnaissance, par exemple. Euh, donc on a tout à l'intérieur, mais parfois il se trouve que cette ressource-là, nous n'arrivons pas à l'atteindre à l'intérieur de nous. Et c'est là-dessus justement que j'aimerais faire ce module parce que c'est hyper important évidemment de pouvoir accéder à toutes ces ressources en nous. Donc c'est pas parce que je vous explique comment ça se concrétise tout ça que vous allez réussir à puiser toutes les diverses ressources qui se trouvent à l'intérieur de vous, puisque tout ça c'est un long cheminement sur beaucoup de choses qu'on a encore à travailler, à expérimenter. Et donc c'est pas parce qu'on va savoir la théorie qu'on va savoir forcément le mettre en pratique. Il va falloir laisser du temps, se donner le temps et assez de courage, de patience et de bienveillance pour aller justement comprendre comment on fonctionne de plus en plus et se laisser pénétrer dans ses ressources intérieures. Comment ça se passe? Déjà, pourquoi on a tout en nous? Ben, tout simplement parce que vu comment on est fichu comme un oignon, on a ce noyau-là, et ce noyau-là est la particule, on peut dire, du tout, qui contient en lui-même le tout dans le tout. Donc finalement, il y a tout dans le tout, et dans le noyau, tout est bon, tout est bon dans le cochon. En gros, dans notre noyau, c'est en même temps un univers à lui tout seul, mais c'est l'univers, si vous voulez, tout est sans manifestation aucune, on peut dire que notre noyau est la graine du tout, c'est la même graine. Donc, dans ce noyau-là, on a toutes nos ressources. Et ce noyau-là qu'on représente à l'intérieur de nous, il n'est pas vraiment à l'intérieur de nous. Il est ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Il est, on va dire, partout. C'est cette essence qu'on appelle, cette essence qui est, on va dire, l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence, tous les attributs de la source. Donc, comment on fait? À quel moment, par exemple, on va puiser des choses dans ce noyau? Eh bien, par exemple, on va puiser des choses dans ce noyau quand on a ce besoin de quelque chose qu'on n'arrive pas à atteindre à l'intérieur de nous. On va d'abord aller à l'extérieur. Donc, on va d'abord essayer de le trouver à l'extérieur, d'accord? Mais cet extérieur va toujours nous confronter à nous-mêmes, d'accord? Pour qu'on refasse le chemin inverse, puisque c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que une fois que j'ai ouvert ça en moi, je peux le trouver devant moi. Mais si je n'ai pas ouvert ça en moi, je ne peux pas le trouver devant moi. Et ce que je vais trouver devant moi va me ramener toujours à moi-même pour que j'ouvre d'abord ça en moi. Étape numéro 1, étape numéro 2. Donc, pour comprendre ce fonctionnement-là, on verra bien que quand on est en train de chercher quelque chose à l'extérieur qui coince et qui nous ramène à nous-mêmes, c'est que nous sommes sur le point, et ça c'est très positif, d'ouvrir une ressource à l'intérieur. Encore faut-il comprendre que quand ça coince devant, et bien justement nous sommes juste dirigés pour refaire ce chemin vers nous-mêmes. Et c'est là justement que c'est compliqué parfois pour certaines personnes de comprendre qu'elles ont tout à l'intérieur, puisque vu qu'on ne leur donne pas à l'extérieur, elles pensent qu'elles se sentent, elles se sentent seules, incomprises, et du coup, au lieu de refaire ce chemin à l'intérieur pour ouvrir cette nouvelle porte, elles se referment et portent ça justement comme une espèce de couche, comme une espèce de fardeau, comme une espèce d'injustice. Et elles vont plutôt continuer
à se séparer d'elle-même en s'éloignant vers l'extérieur plutôt que de revenir vers l'intérieur. Donc s'il y a bien un cheminement qui est hyper important et que vous-même vous avez dû fouler, vous avez dû le prendre, ce cheminement, cette voie-là, c'est à chaque fois le même. C'est tout le temps quand finalement on n'arrive pas à prendre cette ressource à l'intérieur, on n'arrive pas, par exemple, on n'arrive pas à se faire confiance, on va aller faire confiance à quelqu'un. Cette confiance qu'on a placée parce qu'on l'a pas, qu'on a essayé de personnaliser dans une personne, va nous remettre face à nous-mêmes. Peut-être cette personne va trahir notre confiance, va nous remettre comme ça en face de nous-mêmes, et ça va nous permettre finalement de faire confiance à qui? Mais à soi-même. Donc ça va toujours nous ramener vers nous. Et ça nous ramène par exemple à nos expériences passées, et ce passé-là qui ne doit pas être une séparation de nous-mêmes à l'extérieur, mais bien une compréhension de toutes les ouvertures qu'il a pu nous permettre. Puisqu'à chaque fois qu'il s'est passé un événement extérieur, ça nous a permis de revenir en dedans. Même si c'est 10 ans après, même si vous en avez encore pour 20 ans, parce qu'il y a des choses que vous êtes encore sur le chemin du retour, voyez, mais c'est toujours pour ouvrir à l'intérieur. Donc oui, les ressources, nous les avons tous en nous, mais non, nous ne sommes pas forcément capables d'aller les prendre au moment T, parce que nous sommes des apprentis et que nous devons d'abord faire ce chemin vers nous-mêmes. Nous n'avons pas toutes les portes ouvertes, on va dire, de tout ce noyau. Et pourquoi nous ne les avons pas? Parce que mentalement, on ne peut pas conjuguer toute la maîtrise de l'omniscience. Parce que pour nous, physiquement parlant, ça représente beaucoup trop. Ça veut dire que votre mental, imaginez bien, vous avez dû recevoir des idées, parfois des guidances, parfois des grosses intuitions. Eh bien, imaginez déjà comme votre mental s'emballe. Il va s'emballer, il va essayer de... Déjà, il va traduire, ensuite il va essayer de comprendre, puis il va essayer d'analyser, et ensuite il va organiser avec la suite, dans le sens où il est déjà complètement focalisé, et de ça, il en fait ça. Mais c'est son travail. Donc, imaginons maintenant que cette petite guidance que vous avez, cette petite lumière, devienne ça. Le mental, pour l'instant, il ne peut pas. Il a tout un parcours à faire en plusieurs temps, puisque lui, il n'est pas sur la même vibration. Donc, il doit séquencer. Il doit vraiment faire ces étapes pour pouvoir assimiler et pour pouvoir intégrer sur son champ de fréquence à lui. Voyez ? C'est comme si, par exemple, si on passe d'un champ à un autre, le code doit être... on va avoir, par exemple, un faisceau lumineux qui va être sur ce plan-là qui est beaucoup plus haut. Et quand ça va passer sur un plan plus dense, le faisceau lumineux, il va se fragmenter. C'est normal parce qu'en fait, c'est l'information de ce champ de fréquence. Cette information de ce champ de fréquence qui est très élevé en vibration, les particules vibrent à un niveau très élevé qui fait que le faisceau lumineux, il est vraiment tout fin, tout rapide. Il n'a pas cette même projection dans le temps, vous voyez. Mais quand il arrive sur un champ de fréquence qui est plus lent, plus lourd vibratoirement, il va se séparer, il va s'étendre, il va pas converger, il va se séquencer en fait. Il va se séquencer. Donc, et ensuite peut-être que voilà, ça fera une espèce de lumière plus diffuse qui va se séparer comme ça en rayons. Vous voyez ? Donc, oui, le mental, lui, il a besoin de temps. Et en même temps, il est lui aussi en train de se transformer. Donc, il a besoin de moins en moins de temps. Donc, ce qui se faisait comme ça, comme chemin vers soi-même pour, je sais pas, diverses raisons, divers thèmes qu'on va chercher à l'extérieur, et bien maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Mais il y a toujours des choses qui représentent des gros morceaux, on va dire, dans les missions principales qu'on est venu régler. Parce qu'on a des lignes principales. Il y en a principalement, ils sont revenus
pour régler vraiment une grosse blessure d'abandon. Il y en a qui sont venus régler principalement grosse blessure d'insécurité. Il y en a, c'est vraiment donc cultiver la confiance, l'estime de soi, voyez. Et ces gros chemins, ces grosses autoroutes-là, voilà, c'est pas en une seule fois qu'on va acquérir justement cette ouverture à l'intérieur. C'est comme une porte qui est vachement lourde, c'est qu'à chaque fois on va l'ouvrir un peu plus, et un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Seulement, voilà, si on n'a pas conscience que on est en train comme ça de se forger, eh bien, si on tombe sur une expérience et qu'on pense à l'injustice parce que on fait ce chemin à l'extérieur, on veut trouver à l'extérieur, ça nous retombe dessus, au lieu de revenir en soi, on reste à l'extérieur de nous-mêmes. Et finalement, on dit à cette porte, je veux plus te voir, je veux plus entendre parler de toi. C'est blessé à vie. Vous voyez ? Donc bon, c'est important, voilà, de comprendre que oui, on a tous les ressources à l'intérieur, mais non, on ne sait pas tous aller les pêcher, parce qu'il faut du temps. Il faut du temps, il faut du lâcher, et c'est justement ça le principal ingrédient de la recherche. C'est parce que si on va chercher à l'extérieur ce qui nous manque, c'est parce qu'on n'arrive pas à lâcher à l'intérieur ce qui nous retient. Donc quelque part, c'est plus facile d'aller tendre le bras et se servir devant, plutôt que de regarder dedans et de regarder bien ce qu'il y a à dégager. Vous voyez ? On a toujours l'impression que l'extérieur est plus dégagé que le dedans finalement. Parce qu'à l'intérieur, on va dire « Ah, c'est difficile de regarder pour soi, difficile d'écouter pour soi. » Pourquoi c'est difficile d'écouter plus pour soi que pour les autres, par exemple? Beaucoup pour ça. C'est vrai, mais c'est parce qu'à l'intérieur, vous avez toutes vos casseroles, toutes ces émotions qui sont encore contenues, tout ce qu'on n'a pas réussi en fait à lâcher. Donc c'est un petit peu la foire fouille là-dedans. Donc oui, c'est un petit peu plus difficile. Mais plus ça va et plus on y arrive, puisque plus on fait le ménage, et plus c'est simple en fait de regarder à l'intérieur, tout simplement. Donc voilà pour les ressources à l'intérieur, j'espère que vous allez bien. C'est un sujet hyper vaste évidemment. Je pense que le plus sympa à faire, c'est vraiment de regarder à quel moment on en est. Ça veut dire, est-ce que là je suis en train d'être sur le chemin pour aller à l'extérieur, donc je suis en train d'essayer de voir si ma ressource elle n'est pas à l'extérieur et du coup, forcément je vais revenir à moi. Ou est-ce que là je viens me prendre un mur et du coup je suis déjà en chemin vers moi. Ou est-ce que là je viens de prendre un mur et pourtant je continue à essayer de chercher. Donc ça c'est vraiment sympa de regarder justement dans ce fonctionnement où est-ce qu'on en est. Ça permet d'aller un petit peu plus vite parce que vu qu'on conscientise les choses on va plus vite. Même si c'est pas une course en fait. Hein. Mais je pense que regarder à l'intérieur on ne peut pas toujours le faire. Il faut avoir conscience que oui, des fois, on passe par l'extérieur pour se prendre un mur, pour avoir une réponse, pour avoir ce miroir qui va nous montrer nous et nous dire « Ah d'accord, ok, donc ça, j'étais en train de chercher ça. » C'est bien aussi de savoir d'où ça vient, quoi. Pourquoi j'ai l'impression que j'ai ce manque-là. Je vais revenir et je suis pas obligée d'aller trop loin dans d'autres vies et tout ça, puisque ici, ma vie est la somme de mes autres vies. Je peux comprendre comment je suis. Donc, par exemple, les réactions par rapport à telle et telle chose. Je suis pas obligée d'aller voir dans les autres vies. Je peux voir l'origine, il n'y a pas de souci. Mais ici, c'est la somme. Donc, du coup, évidemment, j'ai des stigmates. Je porte des choses que je refais, que je reproduis. Donc je peux aller regarder simplement à partir du moment où je me suis incarnée ici. Donc voilà, bon alors je vous laisse avec ce sujet-là, excusez-moi, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel actionnat. Gros bisous. Ciao!